Bonjour à tous mes chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui voir ce qu'il se serait passé si les Anglais seraient intervenus pendant la guerre franco-allemande de 1870. Nous allons voir deux scénarios, un où les Anglais interviennent en faveur de l'Allemagne, et un où les Anglais interviennent en faveur des Français. Aurait-il changé le cours de la guerre? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, un peu de rappel, la guerre franco-prussienne est une guerre qui oppose le Second Empire français au royaume de Prusse et des États allemands. Elle a lieu en 1878 à la dépêche des MS, où les Allemands laissent penser que le roi Guillaume de Prusse a renvoyé méchamment l'ambassadeur français que Napoléon III avait envoyé pour protester contre la candidature d'un prince allemand au trône d'Espagne. Cette guerre est un débâcle et une honte pour la France qui s'est fait écraser en même pas un an. Dans ce conflit les Anglais n'interviennent pas, et ce pour plusieurs raisons. D'une part elle craint la montée en puissance de la Prusse, et ne veut pas voir naître une concurrente. Elle subit d'un autre côté la concurrence coloniale et commerciale de la France. L'Angleterre espère également que la guerre sera courte et sans grande importance, elle tente plutôt de jouer un rôle de médiateur entre les deux pays, sans aucun succès. De surcroît, le pays craignait de s'aliéner les États allemands et elle ne pensait pas son armée prête. Et enfin, l'opinion publique est partagée, on critiquait d'une part l'agressivité de Napoléon et d'autre part on critiquait la brutalité de Napoléon III. Pour ces raisons l'Angleterre a déclaré sa neutralité sur le champ. Alors maintenant, on va se forcer à imaginer ce qu'il se serait passé si les Anglais seraient intervenus dans le conflit, et on va commencer par le soutien pour l'Allemagne. Alors d'une part il aurait été plus probable que l'Angleterre intervienne du côté allemand que du côté français car les Anglais ne sont pas fous, ils ne vont quand même pas s'opposer à l'armée prussienne. Alors en premier temps, le roi anglais Édouard VII et Bismarck se rencontrent à Berlin pour discuter d'une stratégie à tenir en cas de guerre face à la France. Ils réfléchissent également du traité de paix qu'ils imposeront à la France en cas de victoire. Le Royaume-Uni attaquera les colonies françaises en Algérie et en Indochine. La Prusse et les royaumes allemands feront la même que dans la réalité. Le contexte de la guerre change alors, car cette réunion entre Bismarck et Édouard VII a été espionnée par l'espionnage français. En France se provoque alors un tollé, un scandale. Deux pays se liguent pour faire la guerre à la France. Napoléon III exige des explications et n'en ayant pas, il déclare la guerre à la Prusse et au Royaume-Uni. L'armée française n'est déjà pas en état de faire face à la Prusse seule, alors à deux pays. La marine anglaise débarque ses troupes en Algérie et en Indochine. Elle n'a aucun mal à conquérir ces deux colonies, car la France ne les défend pas véritablement, elle est trop occupée à défendre sa métropole, qui est elle aussi envahie par l'Allemagne. La guerre est vite pliée par les deux nations, qui se partagent alors le butin, le Royaume-Uni récupère l'Algérie, la Tunisie, mais pas le Maroc. Il récupère aussi Fachoda, qui sera dans notre réalité à nous un point de tension entre la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni récupère aussi l'Indochine française. La Prusse et les États allemands forment dans ce scénario l'Empire allemand, un épisode classique que vous connaissez, à Versailles. De plus, dans notre réalité, la France devait donner 5 milliards de francs or sur 3 ans, ce qui vaut à peu près 20 milliards d'euros. Dans notre scénario, elle doit en donner à peu près la même somme au Royaume-Uni, donc de nos jours, la France devrait payer 40 milliards d'euros. En 1914, on peut imaginer une première guerre mondiale totalement différente, avec un triple alliance différente, formée de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'Autriche-Hongrie. Et de l'autre côté, nous avons une France bien moins puissante, avec éventuellement l'Italie et la Russie et le Japon. C'est un bon combo, qui aurait vu s'opposer le Japon et le Royaume-Uni, la Russie à l'Allemagne, l'Italie et la France au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Je vous laisse deviner l'issue de conflit. Il est clair que nous aurions eu une carte bien différente par rapport à notre réalité, des événements différents, une Allemagne plus forte, un Royaume-Uni plus puissant mais aussi une France bien moins industrialisée, moins puissante etc. C'est la fin de ce premier scénario. Passons maintenant à si le Royaume-Uni serait intervenu en faveur de la France. Alors déjà, il serait intervenu avec plus de réticence que pour la Prusse, le Royaume-Uni n'est pas forcément un grand fan de la France. En 1870, alors commence la guerre franco-prussienne comme dans notre réalité. Mais là,
le Royaume-Uni intervient rapidement et envoie sa marine contre la Prusse. L'issue de la guerre ne serait pas forcément différente pour la France, le Royaume-Uni n'a pas d'armée de terre au niveau de l'armée allemande. Sa marine anéantit cependant la marine allemande sans trop de difficultés et plusieurs ports prussiens sont détruits. Mais ça s'arrête là, la France signe une paix séparée avec la Prusse, et l'Empire allemand est proclamé et l'Angleterre signe un traité avec l'Allemagne qui ne donne pas de vainqueur. Donc les conséquences ne se feraient pas autant voir que dans notre précédent scénario. La situation ensuite reste la même. Pour conclure, l'Angleterre, si elle intervient aurait plus de chances de soutenir l'Allemagne que la France, et si elle aurait soutenu la France, il ne serait pas passé grand-chose par rapport à notre réalité. La vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de rejoindre mon serveur Discord, dont je vous mets le lien en description. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.